sommes réunis en ce soir parce qu'un jour, tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Merci, agneau de Dieu. Toi seul fus trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors que Jean pleurait, l'ange lui a dit « Ne pleure pas ». Les rejetons de David, il a vaincu afin d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au ciel, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants te célèbrent. Ils disent que tu es digne, 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 digne agneau de Dieu, digne. Tu as accepté notre indignité, de porter notre indignité afin de nous conférer ta dignité. Merci Jésus, merci. C'est notre sujet de fierté. L'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai de Christ et de sa croix. Nous n'avons aucun sujet de fierté en dehors de Christ. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je considère cela comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Merci de nous faire goûter chaque fois, Saint-Esprit, aux réalités de la croix, à toutes les réalités que Christ a manifestées par sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur pour nos cœurs ici présents qui acceptent de recevoir ta parole. Et nous voulons la recevoir comme les Thessaloniciens. L'apôtre Paul dit, les Thessaloniciens, ils avaient reçu la parole comme elle l'était réellement. Pas comme la parole d'un homme, mais comme elle l'est réellement, la parole de Dieu. Nous voulons avoir nos cœurs ouverts pour recevoir cette parole, cette semence de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Vous êtes calme ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est assis sur son trône, très élevé. Salue au moins 3 personnes. La salutation, c'est la moindre des choses. L'ange, avant d'annoncer la bonne nouvelle à Marie, il l'a d'abord saluée. Salutations. Tant que la terre subsistera, sémailles et moissons ne cesseront point. Et depuis hier, nous avons commencé cet enseignement. Nous avons dit que le but, l'objectif de cette série que nous allons voir en cette semaine, c'est de pouvoir nous communiquer la connaissance de la vérité. Seule la vérité rend libre. Mais cette connaissance ne vaut rien sans la transformation. La connaissance doit apporter la transformation dans notre intelligence, dans notre façon d'être. Et cette transformation fera de nous des personnes convaincues. Ça apportera une conviction. Et cette conviction nous poussera à poser des actes par rapport à ce que nous avons reçu. La loi des sémailles et de la moisson, cette loi spirituelle, éternelle, dit tant que la terre subsistera. Et la terre n'est pas encore passée. Tant que la terre subsistera, sémailles et moissons ne cesseront point. Nous avons parlé de quelques vérités liées à la loi des sémailles et de la moisson. Nous avons dit qu'on parle de sémailles, c'est l'action de semer. L'action de semer. L'action d'ensemencer la terre. Et nous avons dit que la sémence se trouve dans tout ce que Dieu a créé. Demain, on va revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Je pense que hier et aujourd'hui, nous allons
nous entretenir sur des fondamentaux pour aller plus loin, avant d'aller plus loin. La semence se trouve dans tout ce que Dieu a créé. Nous avons dit aussi que la semence est contenue dans tout ce que nous posons comme acte. Tout ce que tu poses comme acte est une sémence. Donc tu dois faire très attention dans ce que tu sèmes, tu poses comme acte. Et peu importe la semence, elle est plantée, consciemment ou inconsciemment. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre semence doit être plantée. Et une semence négligée attire la colère de Dieu. Nous avons parlé des semences qui doivent mourir, ainsi de suite. On va parler de plusieurs points. Et pour arriver au 9e point, nous avons dit la semence croît de façon miraculeuse. Marc 4, 26 à 27, on dit cette personne qui a semé, qu'elle dorme, qu'elle veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'elle sache comment. Sans qu'elle sache comment. Que représente la semence? Nous avons voulu éclater le thème. C'est vrai que l'objectif c'est de parler des finances, mais nous avons voulu, le premier jour, éclater le thème, voir ce que la Bible dit, les différentes facettes de la semence dans la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu, nous dit la Bible. Dans la parabole du semeur, c'est Jésus qui le dit. La semence, ce sont les fils du royaume. On verra cela demain. Comment est-ce que nous sommes une semence? C'est très important. Donc ne manquez pas demain. La semence, ce sont les fils du royaume. La semence aussi, c'est la foi. La foi est une semence. La prière aussi est une semence. Voilà pourquoi il faut persévérer comme l'agriculteur persévère, attendant la semence. Nous devons aussi persévérer. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus dit, dans une parabole, il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin de la parabole, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le vrai combat que l'on mène, c'est le combat de la foi. C'est un vrai combat. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Dans la vie, on peut être entraîné dans de mauvais combats, mais on doit combattre le vrai combat de la foi. La semence comme une méditation, formation, ainsi de suite. Nous avons parlé de la moisson. Il existe deux types de moisson. La moisson des larmes, parce que la semence, ça a été une mauvaise semence. On a sémé quelque chose selon la chair et on moissonne les larmes. Et on le voit avec Ésaü, bien qu'ayant pleuré, voilà, c'était déjà ce qui devait arriver était arrivé. On ne pouvait plus changer. Mais lorsqu'on sème avec larmes, tout en craignant le Seigneur, la moisson, c'est toujours avec des chants d'allégresse. Des chants d'allégresse. Et nous avons parlé de la bonne semence, les différentes possibilités qui arrivent. Une mauvaise semence sur une bonne terre, une bonne semence sur une mauvaise terre et une bonne semence sur une bonne terre. Nous avons partagé en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au sémaï et à la moisson liée aux finances. C'est Dieu lui-même, par la bouche de l'apôtre Paul, qui présente nos finances que nous lui apportons comme une semence. 2 Corinthiens 9, 6, il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et tout le contexte de 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, il s'agit de l'argent qu'il fallait que l'église de Corinthe donne. Et l'apôtre Paul avait pris comme exemple l'église de la Macédoine. L'église de la Macédoine qui avait donné au-delà de toute attente. Et nous avons parlé, pour finir, des facteurs favorisant la croissance ou la moisson, le défrichage. Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Et dans notre vie, on doit défricher un champ nouveau. Il est dit dans Osée 10, 12, il est dit aussi dans Jérémie 4, 3. Donc ça revient deux fois, c'est sérieux. Et là, on nous dit dans Deutéronome 19, pour régler une affaire, il faudrait avoir 2 ou 3 témoins. Et il y a 2 témoins dans Osée 10, 12, dans Jérémie 4, 13, 4, 3. Défrichez-vous un champ nouveau. Rendez propre la culture en détruisant la végétation spontanée. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Ne sémez pas parmi les épines. On a parlé aussi de labourer, retourner la terre. Et c'est ce que le Seigneur veut. On a parlé de la pluie. Quand on le fait ainsi, la pluie arrive. Il y a le dernier point que nous n'avons pas touché, c'était le soleil.
C'est un facteur qui favorise la moisson, la croissance. Dans Matthieu 13, 5 à 6, la parabole du semeur nous dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Quand le soleil parut, et le soleil parut sur tous les terrains qui avaient reçu la semence. Pour la bonne terre, le soleil a permis à ce qu'il y ait multiplication pour la bonne terre. Mais voilà, pour la terre pierreuse, ça a séché. La semence fut brûlée et sécha, faute de racines. Voilà, ça c'est quelques rappels pour la séance dernière. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 4, 1 à 7. Nous lirons aussi Genèse 14, 18 à 20, et notre texte de base, Genèse 8, verset 22. Ces textes pris dans Genèse sont là pour un but. C'est pris à dessein. Genèse 4, 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça m'embête un peu de les lire, mais vous comprendrez pourquoi. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, ou Abram, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Les semailles et la moisson appliquées sur les prémices, les dîmes et les offrandes. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. J'ai choisi ces textes dans le livre du commencement appelé la Genèse, ici pour nous, pour un but précis. Tout ce que nous lisons dans Genèse 4, Genèse 14, Genèse 8, je pourrais même dire de Genèse chapitre 1er jusqu'à Exode 19, se passe avant la loi de Moïse. Voilà pourquoi j'ai choisi ces textes. Cela se passe avant la dispensation de la loi. Et tout ce que nous sommes en train de voir depuis hier, sémailles et moissons, se trouve d'abord dans le livre de la Genèse, qu'il est beau de plonger nos regards sur ce livre du commencement. C'est dans le livre de la Genèse que nous avons pour la première fois la mention des sémailles et de la moisson. Il y a cette mention des sémailles et de la moisson. Et ce n'est pas anodin. Ceux qui étudient la Bible, que nous appelons les théologiens, ils appellent cela la loi du premier usage ou la loi de la première mention. C'est dans Genèse où pour la toute première fois, on nous parle de l'adoration, dans Genèse 22. On nous parle de la louange. Lorsque Léa a eu son fils
elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Et pour comprendre la louange dans la suite, il faudrait s'arrêter au contexte, au premier contexte où ce terme a été utilisé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi on parle de la loi du premier usage. C'est dans Genèse qu'on nous dit le sang parle. Dieu lui-même, il dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de parler. Et dans la suite, nous voyons que le sang réellement parle. Dans Hébreux 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais Genèse nous avait déjà donné comme fondement. La loi de premier usage, ou de première mention indique simplement que lorsque quelque chose apparaît dans la Bible pour la première fois, Dieu l'a placé délibérément afin d'établir un modèle. Un modèle. Et nous prenons ces différents textes aujourd'hui pour parler des sémailles et de la moisson. Le Seigneur désire que nous puissions considérer nos biens, ce qu'il nous donne, ce que nous lui apportons aussi, comme une semence. Comme une semence. Si hier nous avons commencé sur les généralités, nous voulons nous arrêter sur ce que nous apportons comme biens, comme finances. Ce que nous donnons est une semence que nous plantons. C'est ce que Dieu est en train de nous communiquer. L'agriculteur, comme je le disais, il peut mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il donne d'abord la semence à la terre. Il fait tout le travail, il défriche, il laboure. Ensuite, il met la semence. Ésaïe 30 nous dit, alors il enverra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Admettons que la pluie arrive, tu n'as pas mis la semence en terre. Il n'y aura rien que tu vas recevoir. Et il est important que nous sachions cela. La semence des prémices. Nous allons commencer par ça, la semence des prémices. Dans la Bible, les prémices sont mentionnées pour la toute première fois dans Genèse chapitre 4. Prémices ou premier-né. Prémices ou premier-né. On présente les prémices, on définit les prémices comme étant des dons qui sont ponctuels. À chaque début de quelque chose, on donne tout ce que nous avons reçu, le fruit ou les premiers produits de notre travail, c'est-à-dire la totalité, à Dieu. Et dans Genèse 4, on nous parle de deux frères, Caïn et Abel. Ils apportent chacun de son côté une offrande. Ce n'est pas Dieu qui est demandé. On ne sait pas qui leur avait donné comme enseignement d'apporter quelque chose. Peut-être leurs parents, on ne sait pas. La Bible ne nous dit rien. On dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il semble que c'est Caïn qui avait donné en premier. On nous dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Je disais, ça m'embêtait un peu le fait qu'on puisse dire c'est une des premiers-nés de son troupeau. C'est comme si c'était juste un premier-né qu'il avait donné. Quand j'ai lu les autres versions, on dit Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau. La version du Semeur le dit. Il avait présenté plusieurs premiers-nés. Pas un seul premier-né. Plusieurs premiers-nés de son troupeau. Et avec Abel, on précise. Pour Caïn, très souvent on dit que Caïn avait apporté une offrande des fruits de la terre. Ce n'était pas les premiers fruits. Il avait choisi quelques fruits. La Bible ne mentionne pas cela. Mais pour Abel, on mentionne, il s'agissait des premiers-nés. Comme la version du Semeur nous dit, il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Par rapport à Abel, on parle de la quantité, on parle aussi de la qualité de ce qu'il a apporté. Par rapport à Caïn, on ne nous dit rien. Vous êtes avec moi? Et on nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Comme je disais, quand on lit le texte, on se rend compte que c'est Caïn qui apporte le premier. Mais Dieu, il regarde d'abord l'offrande d'Abel. Il regarde Abel et son offrande. Et ensuite, il regarde Caïn et son offrande. Dieu n'agrée pas tout ce qu'on lui donne.
ils ont apporté, Dieu ne leur avait pas demandé cela. En tout cas, rien ne nous dit dans les textes. Dieu n'agrée pas tout ce qu'on lui donne. Et Dieu n'agrée pas n'importe qui. Dieu il commence d'abord à agréer l'homme, ensuite ce qu'il apporte. Dieu n'est pas émerveillé par notre don. Le premier don, c'est notre personne. C'est très important. Et voilà, Caïn, on dit, l'Éternel dit à Caïn au verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Il était abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, il avait mal agi. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est Dieu qui ne l'avait pas agréé. Mais lui va s'en prendre à son frère jusqu'à le tuer. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, comme je le disais, ce que Abel avait apporté, c'est qu'il avait des meilleurs. Non seulement des meilleurs, mais c'était les prémices, les premiers-nés, les meilleurs morceaux. C'est ce qu'il avait apporté. Dans la Bible, les prémices sont mentionnées dans 47 versets. Ces textes de Genèse, comme je le disais, c'était avant la loi. Et quand Israël sort de l'Égypte pour entrer en Canaan, ce n'était pas un peuple. Il fallait bien qu'on donne les lois pour encadrer un peuple qui, pendant 430 ans, était esclave. Vous savez, même naturellement, ici, dans notre génération, il y a quelques années de cela, il y a eu une nouvelle nation, le Sud-Soudan. Il fallait aider cette nation par rapport à la Constitution. Voilà, on ne peut pas demander à une nation qui a commencé à peine moins de 10 ans, plus qu'on demanderait à une nation qui existe depuis le 18e ou 17e siècle. Donc, par rapport au Sud-Soudan, la nation devait être accompagnée avec des lois, avec la Constitution. Il fallait tout apprendre à la nation. Et c'est ce qui se passe avec Israël lorsqu'ils entrent dans la terre promise. Il y avait des lois qui étaient données. Et une des lois, c'était la loi des prémices. Lévitique 22, 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Lévitique 23, Exode 22, 29. Lévitique 23, 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apportez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Comment cela se passait-il? Le premier jour de la semaine, juste après la Pâque, était appelé jour de prémisse. Les Israélites célébraient cela comme étant la fête de la première gerbe, un jour après la Pâque. Et avant de moissonner tous les grains, les gens devaient apporter une gerbe de premiers épis ou des premiers fruits, des fruits qui avaient mûri. Et ils l'offraient au sacrificateur. Ils ne consommaient rien. Et les prémices d'Abel, c'est dans le même cadre. Souvent, quand on parle de prémices, on voit directement le fruit de la terre. Mais on voit très bien que ce qu'Abel avait apporté, ce n'était pas le fruit du sol, c'était des animaux. Mais c'était le principe qui comptait. Quelle pensée était cachée derrière le don des prémices apportées à Dieu? Ce qui nous intéresse, quelle pensée, quelle idée était cachée derrière? La première idée, c'était la gratitude. La gratitude. Deutéronome 26, 1 à 9, c'est un long texte, mais nous allons lire quelques versets quand même. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. La personne réalise que ce que Dieu promet, il le réalise.
Le sacrificateur recevra de la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était araméen, donc il rappelle l'historique, comment il en est arrivé jusque-là dans la terre promise. Ils étaient en Égypte, ainsi de suite. En fait, la personne qui parlait ainsi reconnaissait que c'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai. C'est ça, en fait, la première idée derrière les prémices. La deuxième idée ou pensée derrière les prémices, l'adoration. Deutéronome 26, 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices, les fruits du sol que tu m'as donné. Mais on pourrait dire, mais il a travaillé, non? Pourquoi il dit que c'est Dieu? En fait, il reconnaissait que Dieu était sa source. Le travail était un moyen pour lui de recevoir, mais Dieu était sa source. Il dit, j'apporte les prémices des fruits que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Un moment d'adoration. Le concept des prémices nous montre déjà qu'un adorateur donne. Amen. Vous êtes calme. Troisième idée cachée derrière les prémices, un acte de consécration, la consécration. Un acte de consécration de la moisson tout entière. Dieu exigeait qu'Israël apporte les prémices comme un acte de consécration. Lévitique 27, 26. Nul ne pourra sanctifier ou mettre à part le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. Je ne vais pas dire, oh non, je mets de côté le premier-né de mon bétail. Non, ça ne t'appartient pas. Tu l'as eu en premier, mais ça ne t'appartient pas. En sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit âne, il appartient à l'Éternel. C'était un acte de consécration de la moisson tout entière, de la multiplication à venir. Et dans Romains 11, verset 16, la Bible nous dit, « Or, si les prémices sont saintes, la pâte ou la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je consacre la suite de mes activités. » Quatrième pensée ou idée derrière les prémices, la foi en une récolte abondante. Les Hébreux apportaient les prémices au sacrificateur pour la bénédiction, afin qu'il y ait une récolte abondante. Abondante. Voilà pourquoi dans Proverbe 3, versets 9 à 10, il est dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Pas une partie, de tout ton revenu. Verset 10, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Souvent, quand nous lisons ce texte, on les lit souvent à tort et à travers, on pense que Dieu parle des dîmes. Non. Dans la Bible, on ne nous dit pas que les dîmes sont synonymes de prémices. Les dîmes ne sont pas synonymes d'offrande. Et Hébreux 11, 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'était par la foi. Quand Caïn donnait ainsi, c'était la foi, plutôt Abel, la foi en une récolte abondante, en une moisson, en une multiplication de son troupeau. Car, plutôt c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel est mort, mais ses prémices, son offrande parle encore. Les prémices avant la loi, sous la loi, nous l'avons lu avec plusieurs textes, mais l'idée des prémices, nous le voyons aussi après l'accomplissement de la loi. Romains 11, 16, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul, dans Romains 9, 10, 11, dans Romains 11, il s'agit du rétablissement du peuple de Dieu. Romains 9 nous parle du rejet, du choix d'Israël. Romains 10, du rejet. Dieu a rejeté son peuple pour se tourner vers les païens. Et dans Romains 11, l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu va restaurer son peuple. Pourquoi il va restaurer? Il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ils sont rejetés par rapport à vous, mais par rapport au Père, par rapport aux promesses, ils sont aimés.
Par peur au Père, ils sont aimés. Et Romains 16, verset 5, qui parle de la notion des prémices, l'apôtre Paul dit dans Romains 16, verset 5, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. L'apôtre Paul, il comprend ce qu'il est en train de dire. Pourquoi appelle-t-il Épaïnette de la sorte, les prémices de l'Asie? Parce qu'il était le premier à accepter Christ dans toute la province d'Asie. Et quand il parle de la sorte, il est en train de dire que cela suggère que de nombreuses nouvelles naissances suivraient. Il est juste les prémices. Et il a la foi que d'autres allaient suivre. Et ils ont vraiment suivi. Paul et ses compagnons d'œuvre ont moissonné une récolte très abondante qui avait commencé à Éphèse et qui s'était étendue dans toute l'Asie. Actes 19, 9 à 10 nous en parle. Il est resté 2 ans dans l'école du nommé Tyrannus. Il a enseigné durant 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu lui-même respecte les principes ou le principe attaché aux prémices. Romains 8, verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Et il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous devons soupirer après cela. Un jour, notre corps sera totalement racheté. Plus de maladies. Il dit, nous soupirons. Mais dès maintenant, nous avons les prémices de l'Esprit. Dans ce passage de Romains, Paul ne parle pas de ce que les chrétiens apportent à Dieu comme prémices, mais de ce que Dieu donne aux croyants, le Saint-Esprit comme prémices. Et Dieu lui-même, il croit en ce principe. Ce passage, c'est pour nous montrer même l'idée de principe. Le don de l'Esprit est comparé aux prémices que Dieu donne. Aux prémices, une sorte d'acompte, un sceau de propriété. La pleine moisson fait toujours suite aux prémices. Nous devons respecter les prémices. Quand nous lisons l'histoire d'Ophni et Phiné dans 1 Samuel 2, ces sacrificateurs qui étaient pervers, ils ont commis plusieurs autres péchés. Et l'une des fautes des enfants du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné était le fait de manger les prémices qu'on apportait à l'Éternel. Et dans 1 Samuel 2, 29, il dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Il parle au Père. « Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Il prend au sérieux la semence des prémices, notre Dieu. Et la Bible nous dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est appelé prémice. Christ est appelé prémice de ceux qui sont morts, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés dans la foi en Christ. Les prémices de ceux qui sont morts. Paul veut dire que la résurrection des morts n'est pas quelque chose à venir. Elle a commencé avec la résurrection de Christ. Quand on apporte les prémices, on sait une chose, la moisson sera abondante. Il y a eu une consécration, une mise à part. Et Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Christ, le fait qu'il soit ressuscité. Jacques 1, verset 18 nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Ah bon? Il n'y a pas que Christ qui est présenté comme prémisse, nous sommes aussi les prémices de ces créatures. Même si nous avons été créés le 6e jour. Amen. En fait, il pensait à nous lorsqu'il créait les cieux et la terre, il pensait à nous.
Il organisait juste l'endroit. C'est comme deux personnes qui attendent, un homme et une femme qui attendent leur nouveau bébé, ils préparent la chambre. Ce n'est pas tant qu'ils aiment tant la chambre, non. C'est parce que la chambre sera occupée par un être précieux qui va venir. Mais si toi tu te mets à apprécier plus la chambre que la créature merveilleuse qui va arriver, il y a un problème. En fait, dans la pensée des parents, il y a un bébé qui arrive. Et Dieu, il le savait. L'homme viendra le 6e jour. Alors je prépare l'environnement. Vous êtes avec moi? Il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, nous réalisions ce principe de prémisse. Néhémie 10, verset 35. Néhémie se trouve dans une période où la loi des Sémailles avait été négligée en Juda. Les sacrificateurs et les Lévites avaient abandonné leur travail et il fallait remettre de l'ordre. Et dans Néhémie 10, 35, il dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices. Chaque année de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Dans 2 Chroniques 31, verset 5, nous sommes à l'époque d'Ézéchias. Nous allons le voir vers la fin. Il y a quelque chose d'assez frappant dans les Écritures. À chaque fois que le peuple de Dieu s'est tourné vers l'Éternel, est revenu à l'Éternel, le peuple de Dieu s'est toujours engagé à apporter les offrandes, les dîmes, les prémices. Toujours. Je pourrais dire, l'un des moyens pour détecter le sommeil spirituel, la sécheresse spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est dans sa façon de donner à Dieu. On peut te dire, je prie 10 heures par jour, mais si la personne n'apporte pas sa sémence à l'Éternel, la personne est dans un sommeil spirituel. 2 Chroniques 31, 5, lorsque la chose fut répandue, il fallait fêter, célébrer la Pâque, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. La sémence des prémices, l'idée cachée derrière, nous l'avons vu, et nous voulons voir le deuxième texte que nous avons lu. Et à partir de ce deuxième texte, nous voulons parler de la semence en tant que dîme. Tant que la terre subsistera, les sémailles et les moissons ne cesseront point. Genèse 14, un passage que nous connaissons, du même pour certains. Lot a pris la résolution d'aller à Sodome, et voilà, un roi puissance et élevé, Kedorlaomer, un nom assez compliqué, il va conquérir tous les territoires présents, il va prendre Sodome le roi, et son roi, il va les amener en captivité. On vient de dire à Abraham, ton neveu a été emporté. Abraham va prendre 318 serviteurs nés dans sa maison, des hommes vaillants, ils vont poursuivre ces personnes. On nous dit, Abraham va tout ramener. Pourquoi, en parlant de la dîme, nous voulons parler d'Abraham? D'abord, il a été le premier à apporter la dîme de tous ce qu'il avait à Dieu. Mais pourquoi nous voulons parler du père de la foi? Parce que Ésaïe 51, 1 à 2 nous demande de suivre l'exemple d'Abraham. Ésaïe 51, 1 à 2 nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'Éternel ici? Amen. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Portez le regard sur lui, c'est votre référence. Pourquoi devons-nous porter le regard sur Abraham? Abraham est le point de départ du plan de Dieu pour le salut du monde. Adam est considéré comme le point de départ du péché. Par un seul homme,
Par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré et le péché a entraîné la mort. Mais Dieu a suscité un homme du nom d'Abraham. Abraham qui va changer à Abraham. Romains 14, 16 à 17. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout croyant est issu d'Abraham. Abraham a quelque chose à nous dire concernant la sémence de la dîme. Chacune de nos vies est différente d'Abraham. Mais Dieu désire que nous tirions les leçons de sa vie pour les appliquer dans la nôtre. Différent. Il y a des gens qui n'ont pas attendu 25 ans avant d'avoir un enfant. Mais Dieu quand même dit, portez les regards sur lui. C'est lui que j'ai appelé. Et donc, la vie d'Abraham peut nous apprendre sur beaucoup. Dans Matthieu 1, nous voyons Matthieu qui cite Abraham à l'introduction même de son évangile. Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Il dit, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Abraham n'est pas seulement le père naturel des Hébreux et des Arabes, mais il est aussi le père spirituel de ceux qui croient en Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 4, verset 12, il nous dit, il est le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Nous devons marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham. Suivant le même principe qu'Abraham avait appliqué pour que nous soyons appelés, on a déjà été appelés, bénis et multipliés. C'est lui que Dieu a appelé son ami. Et un endroit au ciel qui a aussi appelé le sein d'Abraham. Donc il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et voilà, c'est monsieur, le père de la foi, il prend 318 serviteurs contre 4 grandes armées. Ils le poursuivent et ils les atteignent. Et ils ramènent tout. Ils sont contents d'avoir ramené tout ce qui leur avait été pris. Il y a eu une restitution complète. Abraham ramena tout, nous dit Genèse 14. Et juste après, un homme mystérieux du nom de Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, il vient se présenter à Abraham. Et il se présente à Abraham en apportant plusieurs choses. D'abord, il apporte le pain et le vin. Il vient apporter à Abraham la provision qui vient de Dieu. Et deuxièmement, il se présente avec la bénédiction. Hier, on a essayé de fleurir rapidement cette notion importante de la Bible, qui est la bénédiction. Deuxièmement, il apporte la bénédiction. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Dieu, il aime envoyer sa bénédiction comme une parole. Ce n'était pas la première fois que Dieu bénisse Abraham. Quand il l'appelle dans Genèse 12, 1 à 3, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Quand il l'appelle, il lui dit, je te bénirai. Au verset 3, toujours au verset 2, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ou dans notre version, tu seras bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre, je viens de sauter, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Il présente, il dit à Abraham, moi je vais te bénir. Qu'est-ce qu'en fait la bénédiction? Quand nous lisons Galates 3, verset 8, on se rend compte que la bénédiction, c'est l'évangile. Ah bon? Oui, l'évangile.
c'est l'annonce de la bénédiction. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On peut lui rappeler Genèse 12. Toutes les nations seront bénies en toi. Cette bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, l'ensemble de ce mot, bonne nouvelle, c'est l'évangile. La Bible Osterval dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham, en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Et quand vous lisez Galates plus loin, il dit, il ne s'agissait pas de tes postérités, mais de ta postérité, c'est-à-dire de ta semence, c'est-à-dire de Christ. Et Galates 3,9 nous dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En fait, la bénédiction, ce n'est pas la richesse matérielle. C'est l'évangile. C'est cela la bonne nouvelle. Avant que Dieu n'appelle Abraham, Abraham était déjà riche. Mais il lui dit, moi je te bénirai. Et hier nous l'avons dit. La bénédiction, quand il parle de la bénédiction ici, il s'agit d'une capacité divine pour accomplir ce qu'humainement nous ne pouvons pas accomplir. C'est cela la bénédiction. Et Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je le dis encore, je le répète, on peut être riche sans être béni. Abraham avait des troupeaux, il avait tout, mais quand Dieu le rencontre, il dit, moi je te bénirai. Je te donne un manteau. Nous devons croire en cet évangile, parce que l'évangile est la bénédiction. L'une des premières phrases, le premier mot que Dieu utilise lorsqu'il crée l'homme, on dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu détruit tout par les déluges. Dans Genèse 9, verset 1, Noé et sa famille sortent de l'arche. On dit Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Et cet homme vient avec la bénédiction. Béni soit Abraham. Et non seulement il vient avec la bénédiction, il vient aussi avec la révélation de Dieu comme le Très-Haut. On est toujours en Genèse 14. La béni soit Abraham par le Dieu maître des cieux et de la terre, par le Dieu très haut plutôt, par les dieux très hauts. La première chose, il dit, il est les dieux très hauts. Très haut ici, c'est-à-dire Elion, plus élevé, le Dieu très haut, El Elion. Et quatrièmement, il apporte la révélation de Dieu comme maître des cieux et de la terre. Roi de Salem, il apporte le vin, il bénit Abraham, il dit que Dieu est le très haut, mais il est aussi maître des cieux et de la terre. Littéralement, il veut dire qu'il est possesseur des cieux et de la terre. C'est lui qui possède cela. Et puisqu'il possède cela, il peut te donner cela en héritage. Et Romains 4, 13 nous dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Il dit, l'héritage sera à toi parce que je suis maître des cieux et de la terre. Mais pour que tu puisses obtenir cet héritage, il faut que tu exerces la foi. Et il a exercé la foi. Le maître du ciel et de la terre fait de la terre ton héritage. Voilà pourquoi dans Psaume 2, il dit, demande, et je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est à moi. Et Melchisédek lui donne encore une autre révélation, que Dieu, il est la source de sa victoire. Ce ne sont pas juste tes 318 vaillants hommes. C'est lui qui a livré tes ennemis entre tes mains. Béni soit ce Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et quand Abraham reçoit cette révélation, il réagit à cette révélation obtenue, reçue. Abraham lui donna la dîme de tout. Il se rend compte que Dieu, il est ma source. Le père de la foi, il a semé la sémence de la dîme. Et il était parti en guerre. Et donc, quand il est revenu, tout ce qu'il avait apporté comme butin, c'était des choses extraordinaires, probablement de l'or, de l'argent, des casques de roi,
Parce que Kedorlaomer, il avait plusieurs rois aussi à sa suite. Et Abraham ne s'arrête pas sur ce qu'il a reçu. Il prend, il donne à Dieu la dîme de tout. Il prend le temps de donner à cet homme la dîme de tout. La dîme est l'une des vérités bibliques qui est la plus combattue. C'est très combattu parce que le diable ne veut pas que nous sachions cette vraie vérité. Nous devons savoir que la vie chrétienne est basée sur la foi. Et Dieu a voulu que le Père de la foi nous enseigne sur ce principe de la semence. Il a voulu parler comme Dieu parle, en termes de semence. Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi apportons-nous la dîme? C'est la démonstration de notre foi. C'est aussi notre reconnaissance. C'est aussi notre reconnaissance. Les détracteurs de la dîme aujourd'hui et même depuis les siècles nous disent que pour apporter la dîme, il faudrait que ce soit les produits de la terre. Or, on n'est plus agriculteur. Donc le principe de la dîme, c'est passé. Or, Abraham ici, nous savons que sa dîme ne provenait pas seulement des produits de la terre, probablement des produits de la terre, mais je suis sûr et certain qu'en allant à la bataille, ces gens-là n'avaient pas tous les produits de la terre, ainsi de suite. Non. Donc, c'était probablement de l'or, tous les butins qu'ils avaient même pris, parce qu'ils avaient même arraché les biens qui ne leur appartenaient pas. Et il a pris dans tout ce qu'il avait et il donne la dîme de tout. Il est important. Aujourd'hui, les gens sont un peu intimidés lorsqu'ils parlent de la dîme. Parce qu'ils se disent, ah oui, je vais être mal pris, et puis voilà, on fera une émission sur moi, sur Internet. J'aime beaucoup Galates 1, verset 10. L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si la parole de Dieu en parle, et même avant la loi, la dîme transcende le concept même de la loi. Melchisédek, comme je disais, l'un des personnages bibliques le plus mystérieux. Hébreux 7 nous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il était roi et sacrificateur. C'est ce que Hébreux 7, 1 à 3, nous pouvons lire. On nous dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, vous voyez, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Puisqu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, on pourrait dire que ce principe de la dîme continue. Parce que Jésus-Christ, il a un sacerdoce qui ressemble au sacerdoce de Melchisédek, nous dit le même texte d'Hébreux 7. La semence de la dîme, si on doit l'appeler ainsi, est plantée ou ensémencée entre les mains de Jésus-Christ. Hébreux 7, verset 4 nous dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. » Il faut le considérer comme étant grand. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui n'est tiré pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. L'auteur est en train de nous expliquer, normalement, il devait appartenir à la tribu de Lévi pour prélever la dîme. Lui n'était pas de la tribu de Lévi. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Abraham avait déjà les promesses. Mais un homme vient, il le bénit pour confirmer. Il dit, voici encore la capacité que tu as. Et Abraham, en réponse, il dit, prends, reçois la dîme de tout. Verset 15 d'Hébreux 7 nous dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable.
car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Là, il parle de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montrer que Jésus est notre sacrificateur, selon pas l'ordre lévitique, mais l'ordre de Melchisédek. Et cela montre que le principe attaché à la dîme est un principe qui est éternel, qui transcende la loi elle-même. Donc nous ne devons pas nous laisser intimider par les critiques concernant ce message. Nous devons savoir une chose concernant la sémence, que ce soit la sémence, toutes sortes de sémences liées à nos biens. Toute semence est basée sur notre amour envers Dieu. Abel, c'était par amour qu'il l'a fait. Abraham, quand il reçoit la révélation, cette victoire ne vient pas de mes capacités, de mes vaillants hommes. Alors par amour, je donne. Cette dîme, qui était une reconnaissance, une manifestation, une preuve de l'amour, sous la loi, je pourrais dire la dîme a été légalisée. La dîme est devenue une loi. Et Lévitique 27, 28, avant même de parler de la dîme, on dit « Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit, souligné interdit, sera entièrement consacré à l'Éternel. » Le verset 30 qui vient après le verset 28, donc juste verset 28-29, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. D'abord, on nous dit ici, la dîme est une chose sainte. La dîme est une chose sainte. Mais avant même de parler de la sainteté de la Bible, plutôt de la dîme, la consécration de la dîme, Dieu est en train de parler par Moïse à Israël d'un concept appelé l'interdit. L'interdit en hébreu, c'est le mot kérem. D'autres disent même karem, C-H-A-R-A-M. C'est cela l'interdit. L'interdit. Et le mot qui ressemble à interdit en arabe, c'est haram. Et quand on parle de kérem, c'est quelque chose qui est réservé. Ce n'est pas à nous. Non seulement c'est réservé, c'est voué à la destruction. On peut le garder, mais on ne fera rien avec. Même si vous la gardez, vous n'en jouirez pas, car elle n'est pas à vous. C'est ça la notion de la dîme. Ce même principe, si vous êtes lecteur de la Bible, de Kérem, nous le voyons dans Josué 6. Dieu dit à Josué, alors qu'ils ont pris possession de cette ville Jéricho, il dit ne prenez rien. Tout ce que vous trouverez, l'or, ainsi de suite, il dit vouez tout par interdit. Mais voilà, il y a un monsieur qui semblait être plus intelligent que Dieu, du nom d'Akan, lui va quand même prendre le manteau de Shinéar, il va prendre les lingots d'or, c'était interdit. Le concept du kérem ou du chérem, l'interdit, c'était simple. Plutôt que de s'emparer du butin, on ne devait rien ramener chez soi. On devait détruire tout ce qui était vivant, mais tout ce qui était précieux, l'or, l'argent, devait entrer dans le trésor de l'Éternel. Tout lui était destiné. Et c'est le même principe dans la dîme aussi. Destiné à Dieu. C'est quelque chose de consacré. Et cet homme a mis toute sa famille en péril en prenant quelque chose qui est interdit. Et à chaque fois que tu prends la dîme pour toi, tu es sur la voie d'Akan. C'est juste ce que nous sommes en train de voir là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de nous montrer cela. Un autre monsieur qui a eu un problème avec ce qui était interdit, c'est Saül.
va chez les Amalécites, détruit tout, vous tout par interdit. Qu'est-ce qu'il fait dans 1 Samuel 15? Il prend les brebis grasses. Il dit, j'ai gardé cela pour donner cela à l'Éternel. J'ai gardé cela à l'Éternel. Dieu lui avait clairement dit, 1 Samuel 15, verset 3. Vous savez, quand Dieu parle, on n'a pas besoin encore d'aller faire encore des moments de jeûne et de prière pour savoir connaître sa volonté. Souvent, c'est la désobéissance même. Dieu ne vous écoute même pas. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais au verset 19, on nous dit, il n'a pas fait cela. Au verset 19, Samuel lui pose la question, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? À chaque fois que tu bouffes la dîme, tu te jettes sur le butin et Dieu va te rejeter. Lorsqu'on consomme la semence qui revient à Dieu, c'est un interdit. C'est un interdit. Et Dieu, il a voulu parler de ce concept parce qu'il sait que derrière ce concept de la semence de la dîme, il y a une bénédiction. Tout Israël. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament, surtout dans l'Ancien Testament, on a l'impression que c'est un peuple qui fonctionnait en termes de donner seulement. Donner. Ils étaient toujours dans la joie, il y avait toujours les fêtes. Vous vous rendez compte, il y avait 7 fêtes en Israël. 7. Et puis, c'était des fêtes qui duraient 7 jours, 14 jours, tout le temps en fête. C'est une préfiguration de ce que nous allons connaître au ciel. Nous serons toujours en fête. Tout le monde devait apporter. Personne ne peut dire, non, moi je n'apporte pas la dîme. Oh non, moi je suis le pasteur, je n'apporte pas la dîme. Non, c'est faux. Même Lévi, lui-même apportait la dîme. Parce que certains vont dire, non, moi je ne peux pas donner la dîme. Hébreux 7, verset 9, certains disent, utilisent ce passage, de plus Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Oh non, mais voilà, moi je suis serviteur de Dieu, je suis lévite, donc j'ai déjà payé par Abraham. Faux. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le concept de la dîme? Ce passage déjà nous parle de la bénédiction. Mais nous devons comprendre ce que cela signifie. Ce passage est en train de nous dire ceci. Si tu reçois les bénédictions attachées à la dîme sans la donner, c'est que quelqu'un a donné cela avant toi sans que tu ne le saches. Mes frères, vous pouvez venir, 1, 2, 3, 4, venez pour illustrer cela. C'est qu'Abraham, plutôt l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de dire, Hébreux 7, verset 9. Abraham, c'est qui? Le frère Aïsson, il est Abraham. Voilà, je le mets comme Abraham. On met Isaac, Jacob. J'espère que je ne serai pas comme Jacob. Lévi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme, mon frère Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Si Lévi, aujourd'hui, il perçoit la dîme, il bénéficie de toutes les bénédictions de la dîme, c'est parce que Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. Vous vous rendez compte? Je pourrais dire 4 générations. La 4e génération en bénéficie parce que le premier de la génération avait donné la dîme. C'est ce qui se passe en réalité lorsque tu donnes la dîme. C'est sur 4 générations. C'est sur 4 générations. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous parle dans Genèse 28 de Jacob qui dit, si tu me gardes ainsi de suite, je te donnerai la dîme de tout. Comment est-ce qu'il a connu ce concept de la dîme? C'est probablement par Isaac. Voilà. Et donc, Isaac a donné. Il fallait encore compter. Pas seulement Lévi, mais le petit enfant de Lévi. Jacob a donné aussi. Et voilà, ça ne s'est pas arrêté à Lévi. Nombre 18, 26 nous dit, tu parleras aux Lévites. Nombre 18, 26. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme.
Je peux encore avoir 4 personnes. Venez vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vous n'avez pas envie d'être béni apparemment. Voilà, vous vous retournez par là. Voilà. Lévi a reçu d'Abraham. Mais Dieu donne un ordre à Lévi. Il dit, ça ne s'arrête pas avec toi. Tu n'es pas là pour être un consommateur des dîmes. Toi aussi, tu dois donner. Et Lévi, en donnant, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait aussi 4. 1, 2, 3, 4. La bénédiction encore arrive là. Si maintenant, je pourrais dire, la 4e génération après Lévi, la personne décide de ne plus donner, oh non, c'est trop, tout ça là, ces gens-là blaguent avec nous, ils ne parlent que de la dîme, de l'argent. La personne jouira des bénédictions parce que Lévi a donné. Mais ce n'est pas parce qu'il donne. Mais pour perpétuer cela, il faudrait qu'il donne. On ira encore des 1, 2, 3, 4. C'est ça le principe de la dîme. Je vais reprendre vos places. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la dîme est un instant de communion avec Dieu. Un moment de joie. Melchisédek apporte quoi? Le pain et le vin. Donc probablement, il a eu le temps de communier avec Abraham. Ce n'était pas en étant en colère qu'Abraham a donné la dîme de tout. Non, c'était un instant de communion. Tu dis que tu es en communion avec le Seigneur. Oh non, j'ai passé 5 heures dans la présence de Dieu. Quand il s'agit de la dîme, tu ne donnes pas. Recevoir de la part de Dieu sans donner n'est pas biblique. J'aimerais quand même que nous puissions changer quand même notre mentalité en ce qui concerne la dîme. La mentalité commune, c'est quoi? Je donne 10% et je vis avec 90%. La mentalité divine, elle est celle-ci. Je donne 10%, je reste avec 90%, mais je reçois par la foi plus que 10%. C'est ça la mentalité. Beaucoup de chrétiens fonctionnent par le fait que j'ai donné 10%. Bon, moi, je reste moi avec 90%. Parce qu'ils disent, bon, ce n'est pas la peine de s'attendre à quoi que ce soit. Or, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Plus tu considères cela comme un acte posé, comme un acte de semence, il y aura multiplication. Il faut semer dans l'attente d'une moisson miraculeuse. Tu dois changer ta façon de semer. Ta façon de semer nous dit si tu es attaché au bien matériel ou pas. Matthieu 6, 21 nous dit, là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est là où se trouve ton cœur. Il est très important que nous réalisions cela. Beaucoup de chrétiens font semblant, mais ils ne versent pas leur dîme. Si je me permettais de poser la question, qui a versé sa dîme régulièrement depuis le début de cette année? Je sais que certains vont lever la main juste pour montrer aux autres qu'ils donnent, mais alors qu'ils ne donnent pas. Beaucoup. Il y a plusieurs années de cela, je lisais un sondage effectué auprès des serviteurs de Dieu, des pasteurs. On avait trouvé qu'il n'y avait que 32% des pasteurs qui donnaient leur dîme. 32. Bon, s'il y a 32% des pasteurs, alors les brebis. Une fois quelqu'un, un serviteur de Dieu m'a dit, mais Philippe, tu sais, c'est sérieux. Hein? 10%, c'est beaucoup. Beaucoup. Quand on réalise que Dieu est notre source, nous n'aurons pas peur. C'est ça en fait. Qui est ta source? Qui est ta source? Melchisédek est venu dire à Abraham, tu appartiens au Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Comprends cela. Cela me fait près de 20 ans que j'applique ce principe de dîme. Et je puis vous assurer, Dieu, il honore sa parole. Il honore sa parole. L'année passée, j'ai parlé avec un ami qui m'a posé beaucoup de questions concernant la dîme. Et nous avons fait même une étude
biblique par rapport à ça. Il voulait comprendre. Il avait un cœur ouvert, mais en même temps, il posait des questions. C'était quand même compliqué. Voilà. Mais après, j'ai compris où était son problème. Après avoir tout démontré, partant de la parole de Dieu, il a dit, merci beaucoup, tu as pris tout ce temps pour me parler de la dîme, je vais te faire une confidence. Il dit, je suis très attaché à un de mes oncles. Et je lui ai posé toutes les mêmes questions que je t'ai posées concernant la dîme. Il dit, je peux pas et il m'a répondu, je ne peux pas t'expliquer. Je n'ai pas toutes les réponses bibliques liées à la dîme. Il dit, je sais une chose. Mon père était pasteur, il a versé la dîme. Nous avons vu les effets dans notre vie. Et il dit, moi-même aussi qui suis ton oncle, je verse la dîme, je vois les effets. Il dit, je ne sais pas comment t'expliquer. Tout ce que je peux te dire, ça marche. Ça, j'avais apprécié. Il dit, et ça m'a posé encore beaucoup de questions. Je me suis dit, je dois encore réfléchir. Il dit, ça marche. C'est tout ce que je peux te dire. Et comme je le disais, bientôt, plus de 20 ans que j'applique cela. Vous savez, j'ai pris mon temps. Je me rappelle une fois, un monsieur est venu me voir au bureau, un jeune homme, avec un gros livre écrit contre la dîme, contre beaucoup de choses que nous faisons à l'église. Voilà, il semblait que c'était une révélation. Il dit, c'était quoi pour me défier? Il dit, pasteur, si je distribue ce livre-là dans l'église, je me demande si vraiment les gens viendront encore. Il dit, c'est la révélation. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est faux. Il m'a donné le livre. J'ai même parlé à mon épouse. Mon épouse dit, elle ne peut pas lire ce genre de choses. Et moi, j'ai pris le temps de lire. Quand même, c'était du n'importe quoi. Donc, pendant longtemps, dans ma vie, à un moment, j'ai failli être troublé par certaines personnes. J'ai lu la documentation et j'ai lu à la lumière de la parole de Dieu. Tout était faux et à gauche. Les gens qui écrivent suite à une frustration, mais sans la révélation de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de révélation. On n'est pas là pour discuter. Dieu se révèle. Ben, il est aussi bon en tant qu'enfant de Dieu, comme 1 Pierre 3,15 nous dit, quand nous puissions nous défendre, quand on nous demande notre raison d'espérer. Et voilà pourquoi je me suis engagé dans ça. Et j'ai compris, non seulement en voulant les démontrer par certains passages, parce que quand quelqu'un est fermé, ça ne sert à rien, mais j'ai vu les effets. Je continue à les voir dans ma vie. Sémence comme prémisse, sémence comme dîme, semence comme offrande. En Israël, il y avait aussi les offrandes volontaires, mais quelquefois, Dieu exigeait qu'il y ait des offrandes. Dans Exode 35, Dieu demande à Moïse qu'on puisse prélever les offrandes. Ces gens sortent d'Égypte. Mais Dieu, n'aurais-tu pas pitié de ces gens? Quand même. Quand on regarde ces gens, ils étaient esclaves. Vous savez, certains détracteurs, lorsqu'ils attaquent l'Église, ils se disent, mais quand même, est-ce que nous devons marcher en fonction de ce que les gens disent ou de ce que la parole dit? Je suis frappé dans 1 Samuel 17. Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta, qui n'avait plus rien. Et le monsieur lui dit, sers-moi d'abord. Moi d'abord. C'est méchant. C'est méchant. J'ai écouté quelqu'un qui disait, mais c'est pas possible. Mais quand même, tout le temps, l'argent, l'argent. Mais le pasteur Philippe là ne se rend pas compte que voilà, la majorité des personnes, c'est des étudiants. Vous vous rendez compte, entre une veuve, Sarepta, et un étudiant, on envoie Élie chez une veuve. Et Élie mange et puis il déclare des choses. Il dit non, la farine, tout ça, le mou, le vin, le mou ne manqueront pas. Tu verras les choses s'accomplir. Et Dieu, à chaque fois qu'il nous demande quelque chose, c'est que dans sa pensée, il veut nous donner plus que ce qu'il nous a demandé. C'est très important que nous comprenions cela. Et dans Exode 35, 21, on dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés d'une bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. » Tout part du cœur, que nous ayons le même cœur comme les Israélites, afin d'apporter ce qu'il faut. Nous devons avoir des projets pour Dieu, faire son œuvre. Et quelquefois, Dieu nous exigera des choses assez compliquées. Assez compliquées. En termes d'offrande, Dieu,
dans sa pensée, puisque l'offrande est volontaire, il s'attend à ce que nous puissions donner au-delà même des 10%. Il y a des gens qui s'acquittent. Non, j'ai déjà donné. Oh, dans cette église, on a déjà versé la dîme, on nous enseigne encore autre chose. Ceux qui sont anciens connaissent ce témoignage. Mais aujourd'hui, quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé autre chose par rapport à ce témoignage. Je n'avais jamais fait le lien, c'est seulement aujourd'hui. J'ai bien voulu partager cela. Si ma mémoire est bonne, c'était octobre-novembre. J'ai enseigné en 2013. Il y a 6 ans de cela. J'ai donné une série de messages sur fête de vœux à l'Éternel. J'ai présenté le vœu dans la parole de Dieu. Et quand j'avais fini ce message, le Seigneur nous avait mis à cœur, pour l'année qui allait commencer, l'année 2014, que nous puissions donner 40% de nos revenus pour le projet d'achat du local. Mis à part la dîme, bien sûr. Je l'ai partagé à mon épouse. Donc ça faisait 40% qu'il fallait enlever à partir de janvier 2014. 10% de la dîme. Notre loyer équivaut à peu près à 42%. Ça nous faisait 92%. Et quand on faisait tout, finalement, il nous restait à peine 2%. Et ce qui est étonnant, à la fin de l'année, nous avons su qu'on attendait un enfant, 2013. Et puis je commençais à me poser la question, est-ce que j'avais écouté le Seigneur? Mais souvent, moi, quand j'ai fait de vœux, je l'ai dit à l'église. Devant l'église, j'avais dit 40% toute l'année. C'est ce que nous allons donner. Et la même année, vers la fin de l'année, il y a quelqu'un pour qui mon épouse et moi avions prié. La personne avait fait 11 ans sans enfant. Et la personne est venue me parler, elle me dit, pasteur, voilà, depuis quelques mois de cela, voilà, j'attends un enfant. Et la personne a commencé à pleurer. Je me souviens toujours des paroles de cette personne. Elle me disait, pasteur, 11 ans, ce n'est pas 11 mois. Ce n'est pas 11 jours. La personne pleurait. Et la personne me dit, pasteur, je prends un engagement. Si jamais votre femme tombe enceinte, moi, je vais me charger de tout le temps où il faudra faire des examens, échographie et autres. Et mon épouse, avec les antécédents qu'elle avait, c'était une grossesse à risque. Et donc, pendant le temps où nous attendions, il y a quelqu'un qui avait pourvu pour juste l'échographie et les examens qui allaient ensemble. Mais ça ne résolvait pas certains problèmes à la maison. Mais on a toujours vu Dieu être fidèle. Fidèle. Toute l'année 2014. Ce n'est pas qu'on attendait avec précipitation pour que nous arrivions en décembre 2014 pour dire ouf, enfin, non. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé cela. On était dans le projet, on espérait qu'à la fin de l'année, que nous allions atteindre 1 million de dirhams au moins, parce qu'on regardait, on devait atteindre plus de 7 millions, on n'était même pas à 1 million. Je me souviens combien de personnes m'ont vu même au bureau, pasteur, on laisse tomber ce projet, c'est un peu un projet fou quand même. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, c'est suite à votre obéissance que vous avez toute la somme que vous avez aujourd'hui. Je n'avais jamais réalisé cela, c'est aujourd'hui, parce que c'est en 2015, en mars, que nous avons eu 1 million. Et quelques semaines après, nous sommes passés d'1 million à 3 millions. Je n'avais jamais fait le lien. Vous savez, quelquefois, quand on sème, ça prend du temps. Pour moi, c'était juste 2014. Et c'est arrivé en 2015. Et ainsi de suite. Le Seigneur, il est celui qui, quand il nous demande, il sait. Il sait déjà. Il sait déjà ce qu'il nous demande. Il a demandé à Abraham, son fils, son unique, dans Genèse 22, parce qu'Abraham était capable de donner au Seigneur. Des offrandes, je disais, pour un projet de Dieu, mais des offrandes aussi que nous devons apporter à Dieu volontairement parce qu'il nous a fait sortir d'une situation difficile. Dans 2 Chroniques 32, 20 à 23,
On nous parle d'Ézéchias. On dit le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, s'émirent à prier à ces sujets. Quel sujet? Israël était encerclé par les Assyriens. Il demande à Ézéchias de se rendre. On le voit dans Isaïe 36 et dans Isaïe 37 aussi. On dit, et ils crièrent au ciel. Ils crièrent au ciel. Les Assyriens, lorsque eux ils étaient en train de crier, les Assyriens étaient à 35 kilomètres de Jérusalem. Les Assyriens, ils venaient avec force. Et quand vous lisez l'histoire des Assyriens, c'était des méchants. Si tu as un problème avec un Assyrien, commence déjà à pleurer. Ou bien tu te donnes seulement la mort. Quand ils arrivaient à saisir les nations conquises, ils arrachaient la peau des captifs vivants. Ils arrachaient. Ils empilaient les têtes décapitées. Ils décapitaient les têtes et ils les empilaient. Et ils les empalaient dans les cadavres. Les cadavres plutôt, sur des pieux tranchants. Jusqu'aujourd'hui, dans certains endroits en Occident où on parle de l'empire assyrien dans les expositions, on montre comment ces gens étaient méchants. Quand on lit l'histoire des Assyriens, comment ils faisaient leur conquête, entre guillemets, on peut comprendre pourquoi Jonas n'a pas voulu aller à Ninive évangéliser. Il se disait non, 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 pas ce peuple-là. Et plus ils avançaient, ils étaient en train de faire des choses horribles à 35-45 kilomètres de Jérusalem. Et voilà, Ésaïe et Ézéchias vont prier. Vont prier. Au verset 21, nous avons dit, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrien tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Ésaïe 37-36 nous dit que Dieu avait envoyé un ange dans le camp des Assyriens et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. La prière, ils ont prié et Dieu a changé la situation. Et la Bible nous dit, quand nous revenons à 2 Chroniques, on nous dit, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi des Assyriens tous les vaillants hommes, des princes et les chefs, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. 185 000 soldats morts par l'ange de l'Éternel. J'ai lisé un document il y a quelques années qui disait chaque année de son règne, le roi assyrien de l'époque, Sanchérib, il engageait une campagne militaire et il éditait un rapport annuel de ses exploits. Il fallait que ça soit écrit dans les annales. Mais cet échec, cette défaite cuisante, on ne le trouve nulle part dans les annales de ce roi. Quand il est retourné confus, l'histoire dit qu'il est resté 7 ans à Ninive, là où il est mort. Au verset 22, on nous dit, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem, de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui l'entouraient. Verset 23, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel. Ils ont réalisé qu'ils sont passés à une situation vraiment extrême. Et là, ils sont dans une situation où il n'y a aucun danger. Ils se disent, en reconnaissance, on apporte des offrandes à l'Éternel. Et on nous dit, et des riches présents à Ézéchias, roi des Judas, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. C'était une offrande de reconnaissance. Comme je le disais, une offrande de reconnaissance parce que Dieu les a sortis des situations difficiles. Mais avant de finir ce moment, je le disais tout à l'heure au début, chaque réveil dans la Bible s'accompagne toujours d'un élan de libéralité, d'un élan de générosité. Le peuple avait compris que Dieu l'avait sauvé du roi assyrien, mais avant cela, quand Ézéchias est devenu roi, il avait purifié le temple, il avait changé, il y a eu un réveil, les Lévites, les sacrificateurs ont commencé à chercher l'Éternel. 2 Chroniques 29 nous en parle. Et ce réveil a conduit au fait que le peuple puisse donner. Ce qui fait que beaucoup de gens n'obéissent pas à la loi des semailles et de la moisson, c'est le sommeil spirituel. Il n'y a rien d'autre. Là où les semences ne sont pas apportées à Dieu, il y a un sommeil spirituel.
Un sommeil spirituel. Au temps d'Ézéchias, on voit cela. Au temps de Josias, roi de Juda aussi, 2 Chroniques 35, on n'aura pas le temps de lire cela. Le réveil, au temps de Josias, on trouve une partie du livre de la loi. Et la prophétesse Hulda explique que tous les malheurs qui nous arrivent se trouvent là dans le livre de la loi parce qu'on avait abandonné l'Éternel. Et là, ils vont encore se purifier, ils vont se tourner vers l'Éternel. Conséquence, un élan de libéralité, un élan de générosité. Assemblée chrétienne, peut-être Dieu nous appelle à revenir à lui. Si nous revenons réellement à l'Éternel, nous allons lui donner sans compter. Nous nous souvenons encore du réveil sous Zorobabel dans Agé 1. Ces gens, au lieu de construire la maison du Seigneur, habitaient des demeures lambrissées, alors que la maison éternelle était détruite. Agé 1, verset 4. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ils ont semé beaucoup, mais lors de la récolte, c'est une maigre récolte. Ils s'habillaient même pour être chaud, mais ils avaient encore froid. Ils mangeaient, mais ils n'étaient pas rassasiés. Et le Seigneur dit, pourquoi? C'est à cause de ma maison qui est abandonnée. Considérez attentivement vos voies. Il arrive que nous cherchions le diable là où il n'est pas. C'est peut-être Dieu qui nous résiste. Il dit, considérez attentivement. Et dans Agé 1,14, on dit, l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Waouh, oui. Il y a des gens qui ont atteint une telle incrédulité dans le fait de donner pour Dieu, il faut le Saint-Esprit. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il fallait le Saint-Esprit. Il réveille l'esprit de Josué. Il réveille l'esprit de tout le peuple. Et qu'est-ce qui est dit? Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la moisson, dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un élan de libéralité, de générosité. Et l'un des réveils, c'est le jour de la Pentecôte, l'un des grands réveils. Et dans Actes 4, 34, on nous dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit ne s'est pas seulement arrêté à leur donner une langue nouvelle. Le Saint-Esprit avait touché aussi leurs poches. Est-ce que le Saint-Esprit a touché aussi nos finances? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Si nous saisissons la sémence comme prémisse, la sémence comme dîme, la sémence comme offrande, nous allons recevoir ce que Dieu a prévu dans sa parole. Comme je le disais hier, l'idée même de recevoir ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez pas le diable vous tromper. L'idée même de recevoir lorsqu'on donne, c'est Dieu qui l'a établi. Et je le disais, Dieu a donné son Fils comme semence. Il nous a récolté, nous, l'Église. Amen. Nous allons prier un moment. Nous allons nous mettre devant le Seigneur. Et réaliser ce qu'il est réellement pour nous. Tout est parti de la révélation qu'Abraham reçut par Melchisédek. Tout est parti aussi de la foi qu'Abel avait envers Dieu. On dit que c'est par la foi qu'Abel a présenté une offrande plus excellente que celle de son frère. La foi, la révélation et nos cœurs qui doivent changer. Nos cœurs qui doivent changer. Un souffle nouveau, un vent de réveil. Ce vent qui doit emporter les mauvaises choses. Ce vent qui va défricher la terre qui est notre cœur.
ce vent qui va labourer notre terre. Et ce vent qui va coopérer avec la pluie, le Saint-Esprit toujours, afin que notre sémence croisse. Dis au Seigneur, change-moi réellement, change ma mentalité, change-moi, 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 change-moi. Combien de fois j'ai touché à l'interdit? J'ai touché à ce qui était interdit. J'ai discuté, j'ai spéculé. Mais ces discussions, ces querelles, ça cachait un problème plus profond peut-être, la cupidité, l'avarice. Mais Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que l'économie du royaume des cieux ne fonctionne pas comme les autres économies. Pour le monde, est riche, c'est lui qui amasse. Mais pour toi, Seigneur, est riche, c'est lui qui donne. Parce que c'est toi qui multiplies. Tant que la terre subsistera, sémailles et moissons ne cesseront point. Sémailles et moissons ne cesseront point. Seigneur, moi je décide de croire ta parole. Comme nous l'avons vu hier, celui qui regarde le ciel ne sèmera point. Celui qui regarde le vent ne moissonnera point. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi.